Bonjour Morgane. Bonjour Marjorie. Je suis ravie qu'on prenne ce temps ensemble pour que tu puisses partager ton parcours donc avec mes lectrices, puisque tu es toi-même entrepreneur. Tu vas nous raconter tout ton parcours un peu plus en détail lors de cette vidéo. Avec plaisir. Et donc je vais juste te présenter en disant à nos auditrices que tu es donc Morgane Sifantus. Tu as créé l'agence Mot pour Mot. Et je te laisse la parole là tout de suite pour que tu nous en dises un peu plus. Merci. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ton blog. Oui, donc je suis Morgane. J'ai créé mon il y a un an maintenant. Je fête mon anniversaire 15 jours, donc tu vois, c'est vraiment la bonne période. Et c'est une entreprise qui a évolué depuis 4 ans, au fur et à mesure où moi j'évoluais, puisque au départ j'étais écrivain public, donc je m'adressais aux particuliers. Et assez rapidement, je me suis tournée vers les entreprises et j'ai développé tout ce qui va être rédaction web, correction, à destination, mais je travaille beaucoup sur l'identité de marque, donc tout ce qui est marque, signature, contenu éditorial, ligne éditoriale, etc. Voilà. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire, donc je suis écrivain aujourd'hui, et j'ai écrit plusieurs livres, et c'est une passion qui se développe, et j'en suis très heureuse. Voilà. Excellent. Si on reprend un peu ton histoire du début, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire si tu as eu une autre vie professionnelle avant, parce que parfois ça arrive, ou bien qu'est-ce qui a orienté ta voie vers l'entrepreneuriat? Alors oui, j'ai eu une longue vie professionnelle avant, puisque j'ai travaillé en tant que salarié pendant 15 ans. Et dans un domaine qui n'a rien à voir avec celui de mon entreprise, puisque je travaillais dans l'agriculture. En fait, je suis de formation, je suis ingénieure en horticulture. Donc, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir avec mon métier aujourd'hui. Et j'ai fait différents métiers de cadre agricole, donc du marketing, de la communication, du commercial, enfin vraiment les grands métiers qu'on connaît dans les grosses entreprises classiques. Et j'ai eu aussi une expérience de journaliste, donc toujours dans le milieu agricole, et qui m'a je savais que j'aimais écrire, j'aimais les mots, mais disons que ça m'a apporté la partie technique et toutes les bases pour savoir écrire de façon savoir écrire, voilà. Hmm. Et Et le déclic, il a été triple, on va dire. oui. C'est d'abord j'ai eu mon fils assez tardivement parce que j'avais 35 ans et j'ai vécu ce que vivent un certain nombre de femmes cadres quand elles ont un enfant, qui est le plafond de verre, c'est-à-dire que du jour au lendemain, l'évolution ne se fait plus. Donc j'ai commencé à m'ennuyer dans mon travail en même temps. Je voulais les deux, je voulais évoluer et m'occuper d'eux. La seconde chose, c'est que je m'ennuyais beaucoup. J'avais l'impression d'être dans un cadre, mais pas un cadre constructeur, un cadre destructeur où je ne pouvais pas utiliser ma créativité, mon imagination. J'étais très enthousiaste, mais je rencontrais des murs en fait, et du coup c'était assez frustrant. Et voilà, et j'ai senti un jour, presque du jour au lendemain, j'ai senti qu'il fallait que je change de vie. Et j'avais jamais, jamais, jamais pensé à l'entrepreneuriat avant. Oui. Tu m'aurais dit une semaine avant, tu vas devenir chef d'entreprise, j'aurais rigolé, vraiment. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de faire autre chose et de créer mon entreprise. Et ça s'est fait très vite, puisque en une semaine, j'ai pris cette décision-là. Ah oui, Techniquement, ça a pris longtemps oui, après à se mettre en place, oui. mais la décision a été très rapide et après, c'était parti. Voilà. Et est-ce que, comme tu nous dis que c'est très court, que ça t'est venu Ouais. vraiment d'un coup comme ça, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a fait que, ou est-ce que c'est vraiment une intuition, enfin voilà. Mais je me rappelle très très bien. Donc à cette époque-là, c'était il y a 4 ans et demi, donc en octobre 2010. Et, euh, et je faisais un séminaire en tant que représentante du personnel, puisque j'étais déléguée du personnel. Et on avait une jeune femme qui venait nous parler du stress en entreprise,
sujet très classique. Et à un moment donné, elle nous dit ce qui manque beaucoup aux salariés, c'est une forme de liberté. Et elle nous parle de son expérience en nous disant, moi je suis indépendante, si demain je veux aller à la piscine, je ne demande rien à personne, j'y vais. Et là, ça a été un déclic. J'en quitté la conférence, je me suis dit, mais c'est exactement ça qui me manque dans ma vie, c'est de me dire qu'à tout moment, je peux prendre la décision que je veux pour faire ce que je veux. C'est ça que je veux, voilà. Et c'est là que je me suis dit, j'ai pas d'autre solution que de devenir indépendant, de créer mon entreprise et de maîtriser, entre guillemets, toute ma vie. Voilà. C'est ce mot liberté qui a résonné. Tout à fait. D'accord. Et toi, tu avais déjà des entrepreneurs dans ta famille? Tu avais déjà un modèle? Parce que parfois aussi, c'est compliqué. On ne s'est jamais posé la question parce qu'on n'a personne autour de nous qui fait ça. Alors, je n'ai absolument aucun modèle d'entrepreneur autour de moi puisque mon père est fonctionnaire, haut fonctionnaire, ma maman ne travaillait pas à l'époque, mes sœurs, enfin les personnes qui me sont proches, mon mari sont salariés comme je l'étais. Je connaissais pas du tout ce monde-là. Oui. Pas du tout. Les seuls entrepreneurs que je connaissais, c'était les fournisseurs avec lesquels je travaillais, moi en tant que représentante de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et chez qui je sentais quand même une forme de liberté et de capacité à faire les choix, à mener leur barque comme ils l'entendaient. Mais sinon, non, pas d'autre modèle. Et du coup, quelle a été la réaction de ta famille lorsque tu leur as annoncé que tu voulais devenir entrepreneur? Alors, j'ai eu les deux extrêmes. J'ai eu ma maman qui a eu très peur, qui je pense une réaction normale de maman qui s'est dit bon où va-t-elle, et en même temps elle me connaît, elle savait que j'étais pas le genre à tout plaquer sans avoir réfléchi, sans avoir de quoi de choc psychologique, etc. Et puis de l'autre extrême, j'ai mon mari à qui je l'ai annoncé et c'était presque comme si lui le savait moi. Il m'a dit bah oui, vas-y, il est comme s'il n'était pas étonné en fait. Tu vois, il avait senti que c'était quelque chose qui finirait par arriver. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le couple, j'aurais toujours cru que c'était lui qui créerait son entreprise. Et aujourd'hui, il me dit non, moi je suis totalement épanouie en tant que salariée et je ne veux pas du tout le faire. Donc c'est marrant comme quoi, voilà. Et puis après, il y a toutes les réactions au milieu, donc les gens qui ont un peu peur, qui se disent mais tu es sûre, tatati, tatala, ceux qui sont hyper enthousiastes, et il se trouve qu'en plus, tu connais ça, c'est que je suis tombée enceinte de ma fille 15 jours après avoir créé mon entreprise. Ah, alors c'était voilà. Une double conception. Voilà, exactement. J'avais le ventre qui grossissait et l'entreprise qui se développait en même temps. Donc là, on est au moment où tu as eu ce déclic. Ça y est, tu fais le grand saut, j'allais dire. Tout à fait. De l'idée, tu passes au projet, tu construis ton entreprise. Comment se passent les débuts, tous ces débuts de création, de développement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, donc le déclic, c'est en octobre 2010 et j'ai créé, on va dire, les statuts en février 2011. Donc, de octobre à février, là, ça a été toute une phase de recherche. Donc, j'ai énormément surfé sur Internet pour chercher des informations techniques, pratiques. Je savais le métier que je voulais faire, donc je me suis beaucoup renseignée. Et j'ai commencé à réseauter sur le net, à me rapprocher de personnes qui faisaient le métier qui m'intéressait, voilà, regarder ce qui se faisait, etc. Tu es encore salariée à ce moment-là Oui. J'étais encore salariée et mon entreprise était prévenue. Et en fait, j'ai été accompagnée, j'ai été très aidée à ce moment-là. Et en fait, on m'a demandé de travailler, de faire j'ai eu une demande de prestation et c'est pour ça que j'ai créé. À partir de ce moment-là, il y a eu une année où j'étais à la fois salariée, puisque j'étais enceinte, donc en congé maternité. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant attendre la fin de mon congé.
Donc j'en ai profité, comme j'avais pas de problématiques financières, puisque j'avais encore mon salaire de cadre. Donc j'en ai profité pour réseauter. Enfin, j'ai lu 1 milliard de blogs, j'ai commencé à être beaucoup sur Facebook, sur Twitter, etc. Et ça m'a permis de faire toute cette phase en fait qui permet ensuite de récolter ce qu'on a semé à un moment où j'avais pas de soucis financiers. Et oui. Et ça me paraît essentiel ce que tu dis autour du réseautage. Oui. Moi, c'est ce que j'observe en tous les cas. Parfois, on n'y pense pas, ou en tous les cas, les femmes n'y pensent pas spontanément, ou ça peut leur faire peur. Mais justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est le réseautage? Parce que parfois, on a une idée qui ne correspond pas à la réalité. Tout à fait. Alors, pour moi, d'abord, réseauter, c'est se mettre en relation avec d'autres personnes dans un objectif de donner et de recevoir. C'est-à-dire, on n'est pas là pour prendre, et on n'est pas là non plus pour rendre service tout le temps en permanence à tout le monde. Voilà, pour moi, le réseau, c'est vraiment je donne et je reçois. Et j'estime que le réseau physique et le réseau, ce qu'on appelle virtuel, pour moi, les deux sont aussi intéressants et importants, en tout cas en ce qui concerne mon type de métier. Et j'ai développé les deux en même temps. J'habite à Lyon, donc une grande ville et beaucoup de réseaux qui existent, donc c'est un avantage. Et réseauter, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer des gens et développer des relations avec eux, qu'elles soient personnelles, professionnelles, amicales. Enfin, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai tendance à jamais trop séparer. Je suis une seule personne. C'est vrai que quand je discute avec quelqu'un, je peux très bien passer de parler de mes enfants à parler de mon nouveau projet, voilà, c'est un peu tout mélangé. Et je trouve que c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres, quand on sent une connexion à tous les niveaux. Et le réseau, ça se cultive. C'est un peu banal ce que je dis, mais c'est très vrai, comme l'amitié en fait. Faut y venir tout le temps, faut faire des choses pour les autres. Et surtout, il faut être très patient. Parce que on a tendance à se dire, bon allez, j'ai rencontré telle personne, je vais présenter mon entreprise, c'est bizarre, elle veut pas travailler avec moi et tout. Non, c'est pas ça. C'est on prend le temps, on nourrit des relations, on montre ce qu'on peut faire, mais on regarde aussi ce que savent faire les autres. Et petit à petit, on augmente comme ça son pool de connaissances, de prestataires, de fournisseurs. Et 1 an, 2 ans après, il peut se passer des choses. Ou pas, et c'est pas Oui, forcément grave. c'est Voilà. ça. Donc peut-être pour rassurer toutes celles qui pourraient craindre cette approche de réseau, est-ce que tu serais d'accord de dire que finalement, faire du réseau, ça voudrait dire rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec elles, mais sur un mode égalitaire, c'est-à-dire Oui. dire ce qu'on fait et s'intéresser à ce que fait l'autre, Oui. rien de plus. Exactement. Mais continuer tout le temps, entretenir, ça veut dire peut-être à l'occasion envoyer un mail pour demander des nouvelles, ou si on a vu ou lu un article qui nous fait penser à ce que fait l'autre personne, c'est lui passer. C'est rien de plus en fait, t'es d'accord avec ça? C'est comme une amitié professionnelle. Oui, ok. Donc, voilà, et en fait, ça se suffit presque à soi-même. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire un peu de réseau, parfois, il se passe rien en termes de business pur. Par contre, le plaisir d'avoir rencontré du monde, le plaisir d'avoir discuté de quelque chose, suffit à me redonner de l'énergie pour mon business. Et je pense aussi que les personnes qui étaient en face de moi ont repris aussi de l'énergie. Et puis la fois d'après, tiens, on a parlé de bidule à truc qui avait besoin de ça. Et on a le plaisir de voir aussi des connexions qui se font, des gens qui se rencontrent. Et tout ça, c'est comme le réseau, le mot, il est très bien choisi, parce que c'est vraiment ça. C'est des choses qui se croisent, qui grossissent, en fait. Et ça permet aussi de sortir de sa solitude d'entrepreneur en solo. Oui. Alors, j'ai une personnalité qui fait que je ne souffre pas de la solitude. C'est quelque chose que je gère très bien et qui me pèse pas. En revanche, je rencontre beaucoup de personnes pour qui c'est difficile, donc ça permet de pallier ce problème, ce ressenti.
En revanche, je me rends compte aussi que quand je suis restée trop longtemps toute seule chez moi, euh, ben même si j'ai pas forcément envie de sortir, je le fais quand même. C'est un peu comme le sport. On n'a pas forcément envie. Puis une fois qu'on y est, on se dit ah bah j'ai bien fait. Ben, voilà, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, on revient à cette période de tes débuts de création et de lancement. Est-ce que tu peux partager avec nous les doutes que tu as rencontrés durant les premiers temps de ta société? Alors, ben, il y a plusieurs types de doutes. Le premier, évidemment, je sais pas, mais je pense que pour beaucoup de monde, c'est toujours de se dire, au niveau financier, est-ce que, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, à l'époque, j'en avais un, bientôt 2, je souhaite maintenir leur niveau de vie, même si on a une vie simple, je veux être sûre de toujours pouvoir avoir un toit et donner à manger à mes enfants, qui est tout à fait normal. Donc, c'est toujours un petit peu qui est là en se disant combien j'ai d'économies, combien est-ce que je dois gagner pour continuer à bien vivre, etc. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles je dirais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des expériences d'entrepreneurs qui sont installés depuis justement 5 ans, 10 ans, et que tu dises oui, c'est possible de vivre de son entreprise. Et les deuxièmes doutes, la deuxième catégorie de doutes là qui est plus psychique, c'était la confiance en soi, c'est-à-dire est-ce que j'ai les compétences, le talent pour faire ce que je vais faire? Donc est-ce que les clients ils vont être contents? Est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire qu'ils vont parler de moi aux clients. Est-ce que je vais trouver des clients? Parce que le premier client c'est peut-être le plus compliqué. Et est-ce que sur le long terme ça va fonctionner? Et il y a une erreur qu'on fait tous, mais je pense qu'il faut la faire, c'est qu'on regarde beaucoup les concurrents. Oui. Et du coup, parfois, on se dit, ah non, je peux pas y aller, il y a déjà beaucoup de monde, telle personne est super bonne, je pourrais jamais faire aussi bien. Donc ça, j'y suis passée, je pense que toutes les femmes qui créent leur entreprise. Et jusqu'au jour où j'ai compris, grâce à des lectures, à des personnes que j'ai rencontrées, que la concurrence, elle existait que si on voulait qu'elle existe, et que finalement, moi j'avais mes choses à moi, enfin mes choses à offrir à moi qui ressemblaient pas à celles des autres. Et voilà. Et aujourd'hui, si tu me demandes qui sont tes concurrents, je te dirais mais je ne sais pas. Moi je fais mon travail avec mes clients. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui font des métiers proches des miens. Pour moi, ce ne sont pas des concurrents. Oui. Parce que tu as su rester collé à toi, à ta personnalité, à ta spécificité, et du coup, personne d'autre peut faire ce que tu fais comme tu le fais. Je crois que c'était un essentiel, c'est-à-dire que si les fois où j'ai fait des choses qui ne me correspondaient pas, je vois bien que je procrastine, j'ai pas envie, je le fais correctement, toujours. Mais tu vois, il n'y a pas la petite flamme, le petit truc qui fait que le client en face il me dit waouh, non là c'est technique. Et du coup, quand c'est à ton compte, moi à mon compte j'avais envie de m'éclater, j'avais envie de me dire je vais pas travailler, je vis mon travail comme je vis ma vie par ailleurs. Donc c'était essentiel pour moi et j'ai rencontré des personnes qui ont la même philosophie. Du coup, ça donne une émulation de se dire que c'est possible et que c'est très valorisant. Au niveau business comme au niveau personnel. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, j'imagine. Hein, si on a voulu créer notre activité, c'est pour, dans la mesure du possible, travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler et le faire à notre sauce. Ouais, absolument. Ça rejoint cette idée de liberté aussi, hein, qu'on évoquait au début. Et du coup, je rebondis parce que quand tu nous parlais de ton deuxième type de peur, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver des clients? Eh bien justement, comment t'as fait pour trouver tes premiers clients? Parce que tu étais ingénieur en horticulture, j'imagine tu n'avais peut-être pas fait d'école de commerce ou de marketing ou je ne sais quoi. Donc comment t'as fait? Alors, donc j'ai fait du commercial et du marketing. J'avais de l'expérience et j'ai fait beaucoup de communication, donc j'avais
j'avais une palette d'expériences assez large au niveau des grands du commerce, du marketing et de la com. Donc voilà, ça c'était pas pour moi un problème. J'ai eu des formations régulièrement tout au cours de ma carrière. C'est l'avantage d'être salarié dans une grosse entreprise. Donc ça allait. Et en fait, mon tout premier client, ce sont des collègues qui, qui, qui ont voulu me donner un petit coup de pouce. Donc ça, déjà, psychologiquement, c'est le premier chèque que j'ai reçu, ça fait quelque chose. Ça permet d'avoir confiance en soi, surtout qu'ils m'ont dit très sincèrement qu'ils avaient apprécié mon travail. Et ensuite, la deuxième, on va dire la première vraie cliente, parce que c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas. En fait, c'est quelqu'un j'ai ouvert un blog dès que j'ai eu envie de créer mon entreprise parce que j'ai eu envie de partager cette aventure-là. Et donc, j'écrivais ce qui m'arrivait. Et cette personne est tombée dessus, ça lui a plu, et elle m'a dit, écoute, moi j'ai envie de tenter ma chance avec toi, et voilà. Et elle m'a fait confiance, et on a travaillé ensemble pendant presque 2 ans. Comme quoi, Ah oui. Alors je vais pas dire que c'est le hasard, parce que si j'avais blog, elle m'aurait pas trouvé, mais c'est pas hésiter à montrer ce qu'on sait faire. Oui. De la façon dont c'est le plus parlant pour soi. C'est-à-dire que pour moi, c'était naturel que ce soit un blog. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une vidéo, un book, je ne sais pas, des démonstrations à un salon, j'en sais rien. Mais voilà, avoir ce côté donner, voilà, donner à voir ce qu'on sait faire, même si on a un métier intellectuel, il y a sûrement une façon de pouvoir le faire. Et puis après, ça fait boule de neige, c'est-à-dire que quand on commence à travailler avec quelqu'un, cette personne-là, elle parle de vous à d'autres personnes. Moi, j'ai parlé de mon travail avec elle. Et puis, au fur et à mesure, d'autres m'ont fait confiance. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ça se nourrit soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des demandes très régulièrement, des devis par mes différents réseaux. Que ce soit je dis à Lyon physique ou sur Facebook ou par mon blog ou etc. Enfin voilà, il y a tout plein d'entrées qui fait que j'ai régulièrement des demandes. Donc ça se nourrit tout seul. Et est-ce que pour toi, la question de t'autoriser à vendre tes prestations, ton savoir-faire, est-ce que c'est quelque chose qui a été aisé ou est-ce que ça a été compliqué? Ça a été compliqué. Je pense de manière assez classique aussi. J'ai commencé comme beaucoup avec des tarifs trop bas parce que j'avais toujours cette peur de me dire mais est-ce qu'ils vont être contents, alors est-ce qu'ils vont pas trouver ça trop cher, enfin bon, voilà les questions classiques. Et puis là c'est pareil, on va dire que au fur et à mesure, donc ça fait 4 ans, au fur et à mesure j'ai pris confiance en moi, j'ai vu en fait en posant la question à mes clients, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec moi, est-ce que tu es content, etc. Et en sentant que oui, il y avait vraiment une valeur ajoutée de travailler avec moi. Et du coup, j'ai pris la mesure que le tarif que je demandais devait correspondre à la valeur de mon travail. Donc, et aujourd'hui, je suis au tarif que j'estime être la valeur du travail, du bénéfice reçu par le client. Ça, c'est un point essentiel, cette question de valeur et de tarif qu'on retrouve beaucoup chez les femmes. Ça fait partie de nos différences avec les hommes. Et je te remercie de l'avoir partagé parce que c'est vraiment quelque chose de très récurrent, de très fréquent chez les femmes que j'accompagne, en tous les cas, que j'observe. Donc oui, si on peut leur éviter juste en leur disant ce message, ne commencez pas trop bas. C'est difficile de faire différemment, mais... Pour donner un exemple, en fait, 2011, il y a eu 2 années à suivre. Et en fait, entre ces 2 années, j'ai doublé, voire triplé certains tarifs, parce que j'étais vraiment trop bas. Ce qui fait que entre ces 2 années-là, on va dire 2011 et 2012, j'ai fait exactement le même chiffre d'affaires, exactement presque à l'euro près. Sauf que la première année, j'ai travaillé tout le temps. En plus, j'avais ma fille qui était petite, donc j'ai travaillé le soir,
je travaillais le week-end, je travaillais dès qu'elle faisait la sieste. J'étais fatiguée, j'étais frustrée, voilà. Et la deuxième année, pour le même chiffre d'affaires, je travaillais plus le soir, je travaillais plus le week-end, la journée, je pouvais m'occuper de mes enfants, j'avais plein de temps. Tout simplement, c'est logique, hein, parce que j'avais changé mes tarifs. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des clients qui partent, mais ce sont pas les clients idéaux, ce sont les clients qui étaient là pour un prix. Les vrais clients, ils sont toujours là, et en fait, ça laisse de la place pour de nouveaux clients qui achètent les prestations à la bonne valeur. Et en plus, je trouve que dans la relation avec ton client, quand lui, il achète une prestation de valeur au tarif juste, bah, tu es sur le même niveau. Quand tu as un client qui t'achète pas cher, quelque part, il est presque plus exigeant. C'est assez fou, mais moins il te paye cher et plus ils exigent des choses de toi. Alors que les gens qui sont au tarif juste, ils sont à la même hauteur que toi, et du coup, tu as une relation qui se met en place qui est très, oui, d'égal à égal, et que je trouve beaucoup plus riche au quotidien. Je partage, tout à fait. Donc on a vu là depuis le début de notre échange un peu ton évolution. Donc là on arrive à une phase où ça y est, tu as eu tes premiers clients, tu en as même eu d'autres, tu changes tes tarifs, tu évolues dans ton entreprise. Et là au bout de 4 ans, est-ce que tu as constaté, où est-ce que tu en es là tout de suite de ta vie, de ton entreprise, avant qu'on arrive à la conclusion? Alors, avant de commencer, en 2013, je me suis fait accompagner pendant toute une année par une de tes consoeurs. Et ça a été une révolution, une révélation. Enfin, voilà, c'était une période extrêmement importante pour moi, qui m'a permis qui continue aujourd'hui d'agir, on va dire, dans mon quotidien. En plus, c'est quelqu'un qui est devenu une amie, donc on a vraiment développé quelque chose de très fort. Et cet accompagnement, ça m'a permis de plein de choses dans mon business et aussi dans ma vie personnelle. Et donc ça m'a permis tous ces changements de tarifs, de positionnement, de travail sur l'image, mais pas dans le sens figé. Excuse-moi. Pas dans le sens figé, l'image vraiment cohérente avec qui je suis. Donc tout ce travail-là. Et aujourd'hui, ça m'a amené assez loin, puisque je suis dans une nouvelle phase de transition, puisque la partie, on va dire, artiste qui est en moi est en train de sortir. Avant, tu m'aurais demandé est-ce que tu es une artiste, j'aurais dit non, pas du tout. Moi, je sais rien faire de mes 10 doigts. À part écrire, c'est la seule chose que je sais faire. Et aujourd'hui, j'ai écrit 2 livres. Je suis en train d'en écrire d'autres. Je suis dans une phase où je développe ça, c'est en train de ressortir très fort. Et du coup, la partie business, elle est en train de diminuer, mais pas volontairement. C'est-à-dire que elle retrouve sa place, enfin, elle trouve sa place, qui est une place dans ma vie, mais qui fait pas toute ma vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir toutes mes vies qui sont à la bonne place. Ma vie de maman, ma vie de moi, ce que je fais toute seule, voilà, ma vie avec mon mari, ma vie de business, ma vie d'artiste. Voilà, toutes ces vies qui vivent ensemble, qui sont complètement mélangées, mais en même temps qui ont chacune leur place. Waouh, voilà. Tu dois en faire rêver plus d'une là, qui nous écoute. Mais c'est génial. Je pense que souvent quand je parle de ça, je vois bien la différence. Il y a des personnes qui ont un peu les yeux qui pétillent, qui se disent moi aussi je veux ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Et puis je vois aussi des personnes qui me disent oui, mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Et puis si tu travailles moins, t'as pas peur de perdre des clients. Enfin, tu vois, qui ont des questions très très pratico-pratiques, ce que je comprends. Et que moi, ces questions, je ne les pose plus. Voilà. Pareil, je me fais plus d'objectifs à 1 an, 2 ans, 6 ans. Je fais pas de stratégie. Je sais où je veux aller, mais il y a quelque chose d'assez naturel en fait aujourd'hui. Donc,
quand tu dis naturel, est-ce que le fait que toutes tes femmes en toi, elles aient trouvé chacune leur place, est-ce que tu dirais aussi que ça y est, t'as trouvé une forme d'alignement et t'es en place. Enfin, Tout à fait. tout est en Ouais. place. Et est-ce que du coup, ce que j'entends derrière, tu me dis si je me trompe ou pas, quand tu me dis je me fais plus d'objectifs à 1 an, à 2 ans, je sais où je veux aller, c'est naturel. Est-ce que du coup, il y a derrière tout ça une forme de foi en, en tes, en tes capacités, mais aussi en la vie, et peut-être quelque chose de plus grand, d'intuitif ou je sais pas quoi derrière, qui fait que ça va aller parce que tu es en place. Ouais. C'est tout à fait ça. Je disais récemment à une amie, aujourd'hui, c'est vraiment la sérénité. Et c'est la première fois dans ma vie que je suis aussi sereine. Je suis quelqu'un qui a longtemps été angoissé, qui filme beaucoup, tu vois, j'ai plein de trucs dans la tête. Et quand j'étais salariée, même quand j'ai aimé mon travail, même quand j'ai eu de bons collègues et des bons managers, j'étais jamais totalement sereine. Tu vois, je me noyais parfois dans un verre d'eau, je me faisais des films et des trucs. Et aujourd'hui, ça a complètement disparu, ça, de ma vie. C'est-à-dire que je sais, par exemple, je sais que je sais écrire, je sais que j'écris bien, j'ai déjà écrit des livres, donc je sais que je peux en écrire d'autres. Je sais que si je veux faire autre chose, en tout cas, je le ferai, on verra bien, ce sera peut-être pas top, par exemple. Je dis souvent, j'adore les photos, j'adore les photographes, et moi, j'ai beau en faire 1 milliard de photos, elles sont toujours aussi moches, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, voilà, ça fait partie, et parce que si aujourd'hui, si demain j'ai envie de faire de la photo, ben je la ferai, et puis c'est tout. Et, 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 et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, j'ai même plus l'impression, je ne pense pas au futur dans le sens où je me dis pas vivement le week-end ou bientôt les vacances ou quand je serai à la retraite ou tu vois, je me dis pas ça. Je me dis aujourd'hui, je fais quoi? Ah ouais, je fais ça, je vais voir Marjorie, on va faire une vidéo, c'est super. Demain, tiens, oui, je vais voir telle personne. J'ai vraiment l'impression d'avoir resserré mon temps sur mon présent et me dire si j'ai envie d'écrire un essai sur je sais pas quelle thématique, allez, j'y vais. Hmm. Et voilà. J'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais si là au moment où je veux le faire, j'ai envie de le faire, je le fais. Donc ça sous-entend que tu as trouvé aussi peut-être un modèle d'organisation au quotidien qui fait que tu as la place pour t'occuper de ton business, tu as la place en fait pour t'occuper Oui. de tout ce qui doit être, mais pas des parasites. C'est un peu Oui, ça ou pas? tout à fait. En fait, pendant longtemps, j'ai essayé de lutter contre ma nature. Je suis de nature très, comment dire, multi-connectée. J'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps. Et je suis, par ailleurs, à l'autre extrême, une grande procrastinatrice. Donc, je vais souvent, tu vois, me mettre à lire un livre, à faire un truc, assez. Et pendant longtemps, j'ai lutté contre ça parce que c'était pas, socialement parlant, c'est pas très accepté, notamment dans l'entreprise. Il faut toujours que tu sois bien productif. Donc, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quand j'accepte cette nature-là que je suis justement très productive. Quand j'ai passé, ça m'arrive parfois de passer une matinée à ce que j'appelle glandouiller, hein, c'est pas très pro, mais c'est vraiment ça, regarder une série, ou à lire un livre, ou aller courir, ou aller faire je sais pas quoi, juste me promener. Et en fait, quand je rentre, j'abats des montagnes. Et alors que si je m'étais dit, de telle heure à telle heure, je fais ça, puis ensuite je fais ça, mais je me connais, j'aurais pas fait la moitié. Et d'accepter ça en moi, ça m'a soulagée. Et en fait, au début où j'ai créé mon entreprise, j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que quand j'étais avec mes enfants, je pensais à ma boîte, c'est le truc classique. Et quand je travaillais, je me disais, ah, il faut que j'aille chez le médecin, ah, il faut que j'aille chez la nounou, et ci, et là. Et j'arrivais pas, et j'étais frustrée, j'étais pas bien. Et aujourd'hui, ça c'est complètement terminé. Je passe de l'un à l'autre, ouais, naturellement. Hmm.
espèce de fluidité, voilà, une fluidité qui s'est mise en place. Et même je le vois par rapport à mes proches, à ma famille, à mon mari, aujourd'hui ils se posent plus la question. Ils savent très bien que parfois je suis sur le canapé en train de faire quelque chose, ils savent que je suis en train de travailler. Même si on dirait pas. Exactement. Et que ça m'arrive parfois, on est en train de déjeuner, de dîner. Tout à coup, je me lève et je vais griffonner un truc. Et là, mon mari rigole. Il me dit, toi, t'as une idée pour un client? Je dis, oui, oui. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas, je peux pas rentrer dans des cases. Donc voilà, l'organisation, oui, mais pas une organisation, tu vois, matérielle. Vraiment, je dirais une liberté psychologique. Et en même temps, ben voilà, je suis très disponible pour mes enfants. Je, j'ai vraiment gagné en qualité de vie de façon importante. Je me rends compte que je fais beaucoup de choses. Je vois beaucoup de monde, mais je fais beaucoup de choses. Donc c'est top. Et je gagne ma vie. Essentiel. Alors, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il y en a, qui sont les entrepreneuses qui t'inspirent, ou d'autres modèles éventuellement, mais voilà, qui t'ont inspiré pour ce que tu fais, ou de la manière dont tu le fais? Il y en a beaucoup, parce que je me rends compte que depuis 4 ans, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont influencée. Alors, je vais pas dire la principale, parce que je suis pas sûre que ça lui plaise. Enfin, ça y est, j'ai déjà dit, mais on va dire celle qui a eu l'impact le plus important, bah, c'est Céline Bourra, Le luxe d'être soi, donc qui m'a accompagnée pendant l'année 2013. Et à deux niveaux, elle en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, parce que voilà, elle est complètement dans ce, je trouve pas le mot, mais dans cette volonté de prendre sa vie à bras le corps et de la vivre pleinement et de vivre son business pleinement. Et c'était vraiment ça dont j'avais besoin. Et puis, bah, parce qu'elle m'a permis de libérer, de faire sortir et d'exprimer. Donc, il y a les deux phases. Après, bah, il y en a plein d'autres. Je pourrais citer Cécile Bonnet. Je suis une star de mon business. Par son côté à la fois on travaille vraiment sur le côté commercial, la thématique de l'argent, et en même temps ben voilà, on reste pas on n'y reste pas. Ça nous permet d'en sortir et d'aller plus loin, de dépasser ça. Et j'ai travaillé un petit peu avec elle et ça m'a bien aidé aussi. Euh, Après, je dirais beaucoup de mes clients qui sont elles-mêmes chefs d'entreprise, toutes différentes, et ce qui m'a touchée chez elles, avec un S, c'est qu'elles ont fait appel à moi euh, pour des choses qu'elles ne savaient pas faire. Par exemple, une d'entre elles fait beaucoup de fautes d'orthographe, donc je l'aide à mettre en lumière son blog pour qu'il soit bien écrit. L'autre a du mal à écrire, donc c'est moi qui deviens une. Et en fait, ce qui me touche, c'est que ce sont des femmes d'affaires, entre guillemets, tu vois, ce sont des business girls, et elles disent, oui, j'ai une faiblesse dans ce domaine-là, et je sais que tu peux m'aider. Et en fait, ce qui me touche, c'est de me dire, bah oui, moi aussi, je suis pas bonne partout, et je ne vais pas hésiter à me faire accompagner, à me faire aider par d'autres personnes, parce que finalement, c'est aussi une force de dire ça, je sais pas faire, on travaille ensemble pour le faire ensemble. Et si je peux citer une dernière personne, alors il y en aurait beaucoup d'autres, mais bon, voilà, faut bien choisir. Ce serait Gwenaëlle Carré-Guyot de Scribelio, qui m'a aidé, avec qui on a créé un nouveau blog l'année dernière, et qui a été un travail assez intense, où j'avais une envie de liberté énorme, et j'avais surtout envie de casser tous les codes du blogging et tous les codes du blog professionnel, parce que je voulais un blog sur lequel je puisse vraiment m'exprimer totalement, que ce soit personnel, professionnel, semi, tout ce que tu voulais. Et du coup, on a créé quelque chose de A à Z, parce que ça n'existe pas. Et pour moi, c'est vraiment, c'est une belle rencontre, et c'est un grand plaisir aujourd'hui qu'il me ressemble vraiment. Et c'est une chose qu'on m'a dit, enfin,
samedi dernier Oui. un blogueur qui m'a dit ce qui est incroyable sur ton blog, c'est qu'il est très original et que ben c'est toi et c'est personne d'autre. Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Alors si je voudrais juste citer une dernière personne parce qu'elle est très importante au quotidien pour moi, c'est Anne-Claire Juan-Roussial, je ne sais pas si tu connais, de Compte et Bonheur. C'est quelqu'un qui est coach budgétaire. Donc, tu vois, là aussi, on est dans le côté argent. Et on parle tous les jours. Voilà, c'est vraiment, tu sais, c'est une amie avec qui on partage plein de choses. Et on s'aide mutuellement au quotidien et virtuellement, puisqu'on est chacune loin de l'autre. Et je trouve que ça, c'est très important, notamment pour les femmes. On a besoin d'avoir une amie, une meilleure amie, quelqu'un où peut dire tout et n'importe quoi, un truc très léger comme un truc très dur ou très profond. Et voilà. Et elle est là tout le temps pour moi et je suis là tout le temps pour elle et c'est chouette. Bon, bah super. Voilà. Je suis ravie parce que sur les 4 que tu as cités, j'en connais 2, mais j'en connais pas 2. Donc j'ai encore de nouvelles femmes à découvrir. Tout à fait. Je te donnerai leur coordonnées, Oui, enfin leur site. Et oui. Je suis assez friande, moi, toujours. Je fais beaucoup de veille parce que je suis curieuse de nature. Donc, Je comprends tout à fait. Je suis pareil. Morgane, on arrive à la fin de notre entretien. Je te remercie infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vais te laisser le dernier mot pour dire ce que tu veux, soit sur ton actualité, soit un message que tu as envie de faire passer, ou un dernier conseil à donner. Voilà, liberté, comme ça a été le mot du début, ça sera le mot de la fin. Je te laisse la parole. Alors, tout d'abord, je ne vais pas donner de conseils parce que je pense toujours que, ou alors juste de se dire, si je sens quelque chose à l'intérieur, trouver une solution de le faire sortir. Voilà, quelle qu'elle soit. Si vraiment c'est lectrice, sent quelque chose, qu'elle trouve un moyen de le faire sortir. Et moi, là, cette chose qui avait besoin de sortir depuis très très longtemps, c'était mon livre. Donc je me suis permis, hop, de les montrer. Voilà, c'est les 2 premiers. Ah. Et en fait, c'est une histoire particulière parce que c'est une coécriture. Et j'ai écrit avec Cathy Bory, qui est une amie que j'ai rencontrée aussi sur le net. Et nous avons commencé à écrire ces livres. Nous ne nous étions jamais rencontrés physiquement. Et en fait, ça a été une alchimie incroyable. Et voilà, comme quoi, parfois on nous dit, pour faire quelque chose, il faut ceci, 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 ceci. Ben, essayons de fermer nos oreilles et disons-nous simplement, je veux faire ça, je le fais. Même si c'est pas forcément selon les règles, même si c'est pas forcément très bien, ben on y va et puis on verra bien. Souvent quand on saute, il y a de l'eau en bas. Alors voilà, on va dire qu'il y a de l'eau et on saute. Excellent, on va rester là-dessus. Je trouve terminer par une métaphore comme celle-là, c'est parfait. Merci beaucoup Morgane pour ton temps. Merci à toi. Et puis à bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.